Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 17e Change Philo avec la question de Malo. Peut-on tout pardonner? Alors comme il s'agit d'une question portant sur les valeurs morales, on peut se placer de deux points de vue. Alors la première réponse que je donnerai, c'est justement d'un point de vue moral, voire religieux. Donc là, le pardon est évidemment une vertu et le pardon va de pair avec l'aveu. C'est-à-dire que le pardon et l'aveu ont en commun, Hegel l'a très bien expliqué dans la phénoménologie de l'esprit, même si c'est un petit peu compliqué, ils ont en commun d'être des formes de reconnaissance. Si je m'excuse, alors on dit souvent je m'excuse, mais justement c'est mal dit puisqu'on demande à l'autre de nous excuser, on ne va pas s'excuser soi-même, ce serait quand même un geste assez facile. Donc si on demande pardon et que l'autre nous accorde notre pardon, il y a une forme de reconnaissance. Je reconnais mes erreurs ou mes fautes et je demande à l'autre de reconnaître mon droit à fauter, étant donné que je suis un être fini et un être limité, etc. Dans l'aveu, c'est la même chose, je reconnais que j'ai fait quelque chose de mal et je demande à l'autre de reconnaître qu'il me pardonne, justement, d'avoir fait ça. Donc le pardon et l'aveu sont un petit peu liés quand même, hein. Et c'est pas étonnant si chez Hegel, qui est un philosophe chrétien, protestant en l'occurrence, ces valeurs sont mises au centre de sa philosophie, puisque dans le christianisme, et peut-être même encore plus chez les catholiques que chez les protestants, c'est un Dieu qui n'est que pardon auquel nous avons affaire. C'est peut-être un peu moins vrai quand même dans d'autres religions où on a un Dieu qui est aussi très colérique, ou un Dieu qui juge, qui peut punir, même si on dit que par ailleurs il est aussi amour. Dans le Dieu des chrétiens, il y a vraiment cette idée que Jésus, lui, peut tout nous pardonner, et que c'est grâce à Jésus que l'on peut se faire pardonner en un sens le péché originel d'Adam et Ève. Alors là, je m'égare un peu dans la théologie, je suis désolé, mais on retrouve ces valeurs morales fondamentales dans le christianisme, où on a donc affaire à un Dieu incarné dans un homme qui n'est que pardon. Alors la figure qui pourrait s'en rapprocher, c'est celle du saint. Et en effet, pour tout pardonner, il faut peut-être être un saint. Alors ceci dit, hein, par exemple, Jean-Paul II a bien pardonné, le pape a bien pardonné à celui qui a essayé de l'assassiner. Donc c'est possible, alors avec après une limite, pour paraphraser une célèbre citation, qui est qu'on peut peut-être pardonner une fois à 1000 personnes, mais peut-être pas 1000 fois à une personne. Deuxième possibilité, on n'est plus du tout dans la morale et la religion, on est dans une dimension qu'on appelle éthique. Alors morale et éthique, ça se confond souvent dans notre jargon ou dans notre langage. L'éthique, c'est par exemple ce que développe Spinoza. Donc là, on n'est plus dans le bien et le mal, tel que l'affirme la religion ou la morale, mais dans le bon et le mauvais, c'est-à-dire dans une mécanique des affects qui fait que oui, la colère, c'est moins bon pour moi, pour augmenter ma puissance d'être, que le plaisir, et que par exemple les passions tristes que sont la jalousie, la haine de l'autre, la colère, la nostalgie, la mélancolie, la peur de l'avenir, etc., sont des passions qui sont mauvaises et qui diminuent ma puissance d'être, comme dit Spinoza. Et l'éthique, c'est justement un ensemble de conseils pour être plus rationnel, essayer de rationaliser ce qui se passe pour être plus heureux. Et de ce point de vue-là, je dirais que le pardon, chez Spinoza, ce serait un thème de thèse intéressant, vient du fait que Spinoza est déterministe. Alors, on avait déjà peut-être un peu parlé de ça dans d'autres petites émissions. Il pense que le seul monde possible, c'est le monde réel. Donc, tout est écrit, entre guillemets, de toute éternité. Comme le fait qu'en ce moment, je suis en train de taper dans les mains, c'était écrit. Moi, je crois qu'il y a du hasard et de la liberté dans le monde parce que je ne vois pas tous les déterminismes, les relations de cause à effet qui se produisent et qui font que, inévitablement, je devais taper des mains comme je l'ai fait tout à l'heure. Or, de ce point de vue-là, cela veut dire qu'on ne peut que pardonner dans la mesure où ne pas pardonner, c'est avoir de la rancœur, du ressentiment. Et pourquoi on a ça? Parce qu'on pense que l'autre est un salaud, par exemple, parce qu'il aurait pu ne pas faire ça. Il aurait pu ne pas vous faire une queue de poisson en voiture, il aurait pu ne pas coucher avec votre femme, je ne sais quoi. Or, Spinoza dit, c'est pas pour ça qu'il faut tout accepter. Évidemment, ce sera encore une mauvaise interprétation de Spinoza, puisque ce n'est pas du tout déresponsabilisant. Je dirais que c'est plutôt fait pour qu'on ne soit pas soi-même esclave des passions tristes, que sont par exemple le ressentiment, l'aigreur, la haine de l'autre, qui viennent du fait qu'on a l'illusion qu'il aurait pu en être autrement. Or, puisque tout est écrit de toute éternité, ce que l'on peut faire du point de vue de l'aveu ou du pardon peut être compris en un sens éthique. Et du coup, on pourrait dire que chez Spinoza, le pardon vient du fait que rationnellement, on a compris que le libre arbitre n'était qu'une illusion. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Malo, avec donc deux possibilités, deux interprétations possibles du monde, morale et ou religieuse en un sens, éthique en un autre.